Pourquoi au moment du divorce, certaines personnes sont vénales? C'est la question qui m'a été posée, que je vais tenter d'apporter des réponses dans cette vidéo, mais avant d'aller plus loin sur ce sujet-là, je vous invite à cliquer sur le petit bouton en bas à droite pour vous abonner à cette chaîne et être au courant des prochaines vidéos. Alors, oui, clairement, au moment du divorce, de la séparation, il y a forcément un peu de vénalité qui ressortent et peut-être plus chez d'autres personnes. Et il y a des raisons très logiques à tout ça, hein. L'argent fait partie aujourd'hui des piliers, alors je ne vais pas dire du bonheur parce que c'est complètement faux, mais quand on est dans une situation de couple, on est à deux, il y a deux salaires qui rentrent généralement, et on bénéficie d'un logement qui est plutôt spacieux, on peut faire des économies pour partir en vacances, on peut se faire plaisir, il y a un espèce de confort qui permet à chacun de tirer avantage de cette situation-là. On est à deux, on a plus d'argent, on fait plus de choses, on partage plus de choses. Voilà, ça c'est clair. Au moment de la séparation, il y a forcément chez un conjoint ou chez l'autre un sentiment de peur qui va venir et de peur par rapport à cette situation financière. Au moment de la séparation, il faut que l'un des deux conjoints quitte le logement, qu'il aille retrouver un logement soit dans le privé, soit dans le parc locatif HLM, mais c'est pas évident, il faut lâcher un peu d'argent, il faut avancer des loyers, il faut séparer les biens aussi. Et qui dit séparation des biens, ça veut dire tout simplement que s'il y en a un qui prend le frigo, l'autre va devoir en racheter un. Donc il y a des frais qui viennent s'ajouter au fait de partir de son logement. Vous allez rajouter à ça des frais d'avocat, où généralement on a peu de certitude par rapport à ce qu'on va payer. Quand on arrive chez un avocat, on paye des honoraires soit au forfait, soit à l'acte, même si c'est plus censé être le cas. Il y a énormément d'avocats qui facturent à l'acte. Et on a un tarif horaire hors taxe qui, en tout cas en région parisienne, peut tourner aux alentours de 300 € hors taxe. Voilà. Donc on a une incertitude sur combien d'argent on va devoir sortir au moment où on décide de se séparer. Et ça génère de l'anxiété, du stress, et c'est tout à fait normal. Surtout si vous n'avez pas d'économie ou un peu d'argent de côté, un espèce de matelas, un peu de secours qui va vous permettre de faire face à toutes les dépenses que vous allez devoir engager, à ce moment-là, il y a quand même une grosse part de stress dû au changement de ces ressources financières. We've got to have money. Alors encore aujourd'hui, on vit dans une société où, en principe, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes. Et c'est pour ça, notamment, qu'au moment du divorce, le conjoint qui a moins d'argent peut demander une prestation compensatoire au titre de la différence de niveau de vie. C'est-à-dire que si, je ne sais pas, je vais prendre un gros écart, si votre épouse était au SMIC et que vous touchez 4 000 €, elle va pouvoir demander une somme d'argent qu'elle aura facilement auprès du JAF pour lui permettre de compenser un peu cette baisse de niveau de vie. C'est assez dur à comprendre que aujourd'hui encore on puisse avoir ce système-là, mais en fait, d'un point de vue de la justice, cette indemnité compensatoire, elle est aussi destinée au bien-être des enfants quand ils sont chez le conjoint qui a moins de rémunération, qu'il n'y ait pas une énorme disparité quand l'enfant va à droite ou à gauche. C'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc au moment du divorce, effectivement, l'argent crée des soucis, l'incertitude de la situation du lendemain va créer aussi des incertitudes et ça va exacerber un petit peu cette vénalité. C'est-à-dire que le conjoint
qui va pouvoir tirer bénéfice de cette situation-là va avoir tendance à essayer d'en demander le plus possible. Voilà. C'est des sentiments et des instincts primaires. Et malheureusement, souvent dans ce cas-là, et notamment quand c'est l'homme qui est amené à payer ça, il y a très peu de conjoints qui ont assez assez de recul en fait pour prendre en compte la big picture. Hein. Parce que quand on est amené à payer une pension alimentaire qui est souvent assez élevée, plus une indemnité compensatoire, mais en fait quand on s'occupe de ses enfants, même si on touche un bon salaire, il arrive souvent qu'on n'ait plus suffisamment d'argent pour faire des sorties, pour mettre de l'argent de côté pour emmener ses enfants en vacances. Et du coup, ça c'est très dur à vivre parce que moi je connais plein de papas divorcés qui ont une bonne situation, mais à cause de la pension alimentaire, de l'indemnité compensatoire, au final, ils arrivent quasiment pas à boucler les fins de mois, alors que tous les matins, ils se lèvent pour aller à trimer dans un job où il y a du stress, des responsabilités, où il y a une bonne paye quand même à la fin. Mais une fois qu'on a retiré toutes les lignes, on voit plus le bénéfice en fait d'avoir un job comme ça un peu plus standard, élevé, un job de manager. Voilà. Donc ça c'est une situation qui est aussi assez difficile à vivre. What the hell? Il y a une autre chose qui est difficile à vivre, c'est quand la personne avec qui vous viviez avant engage le divorce, ou vous êtes engagé dans un divorce avec elle et que vous ne lui connaissiez pas ou vous ne lui prêtiez pas des intentions de vénalité, c'est aussi difficile à comprendre parce que tout à coup on découvre un aspect un peu négatif de la personnalité. T'as changé, Lucas. Voilà, et c'est généralement un autre petit coup de bambou derrière la tête en disant surtout quand on subit le divorce, c'est difficile, on subit un divorce, on se fait plumer. Donc on a vraiment tous les éléments négatifs, on les prend de plein fouet et l'argent n'aide pas. Alors il peut arriver une situation encore pire, c'est quand les tiers, quand vous avez votre ex-famille ou les amis, enfin tout le relationnel autour de votre ex-compagne qui va exacerber un petit peu Mets de l'huile. Mets de l'huile. les choses en essayant de pousser le bouchon encore plus loin. Tu devrais demander plus, tu te rends pas compte, etc. Voilà. Donc c'est des arguments généralement qui font mouche. Faut pas se leurrer. Il faut se mettre. Si vous subissez cette situation-là, mettez-vous dans le contexte inverse. Mettez-vous, rentrez dans le costard de votre ex-femme et mettez-vous à sa place et dites-vous, voilà, vous êtes dans une position où vous êtes peut-être en position de force, vous pouvez vous assurer une rente maximum pendant X années à venir. Ça va vous permettre, vous, de faire des choses que vous n'auriez pas pu envisager sans. Voilà, il ne faut pas réfléchir à midi à 14h. Il y a de grandes chances que même vous, dans ce cas-là, vous le fassiez. Après, il y a une question d'équilibre, mais il n'y a pas vraiment d'équilibre dans un divorce. C'est très très rare. Les seuls cas où vous avez un équilibre, c'est quand vous avez en face quelqu'un d'assez mature, d'intelligent, quand il n'y a pas eu peut-être non plus trop de coups bas, je sais pas, s'il n'y a pas eu de tromperie, ou voilà, vous n'avez pas subi des choses trop graves, où il n'y a pas eu trop de déchirement, donc vous pouvez être dans un contexte où vous allez vous dire que vous allez passer par la médiation ou faire vraiment un divorce par consentement mutuel, mais vous allez réussir à avoir un accord, vous mettre d'accord sur toutes les conséquences du divorce, mais ça reste quand même, je pense, assez rare, quoi. Il faut un niveau de maturité assez élevé et des fois même un niveau d'intelligence un peu plus élevé, quoi, pour prendre du recul par rapport à toutes les circonstances. C'est généralement assez difficile parce qu'au moment de la séparation, du divorce, il y a beaucoup de conflits. Donc prendre du recul sur ces conflits pour faire passer des intérêts supérieurs
et pas simplement que les enfants, mais voir à plus long terme, moyen terme, quelles vont être les situations, quels sont les avantages, les inconvénients pour chacune des deux parties, et avoir de l'empathie pour l'autre, prendre en considération son cas de figure, et que l'autre prenne en considération notre cas de figure, bah, c'est quasiment une mission impossible. Il y a des gens qui y arrivent, et tant mieux, parce que ça évite beaucoup de problèmes après. Mais voilà, donc si vous avez des difficultés à ce sujet-là, moi je vous conseille de faire appel à la médiation. Vous avez des personnes externes qui vont vous guider, essayez d'obtenir le meilleur accord possible pour que votre divorce se passe sans accroc, avec le plus d'apaisement possible, hein, si je puis dire. Ça, c'est vraiment important. Après, si vous êtes dans une situation de conflit et que l'argent pose problème parce qu'il y a de la vinalité, voilà. Par rapport à ça, il faut que vous éleviez votre niveau de jeu, votre niveau de communication et que vous essayiez voilà, de mettre à plat quelle est la situation, quels sont les désagréments, quels sont les préjudices pour vous, pour les enfants, pour tout le monde, et essayer un peu de raisonner. Mais c'est pas souvent évident. Ça nécessite beaucoup d'efforts, ça nécessite d'avoir de l'empathie pour l'autre et d'essayer d'avoir une démarche d'ouverture. Voilà, sachant que vous pouvez faire des efforts, avoir une démarche d'ouverture, parler calmement, essayer de rationaliser un peu tout ça. Mais si en face vous avez quelqu'un qui est un peu excité ou qui est blessé, etc., vous allez avoir du mal à avoir le bon niveau de communication. Donc voilà. Donc pour résumer, oui, au moment du divorce, il y a des questions liées au pognon, que ce soit immobilier, l'argent de côté, l'épargne, la pension alimentaire, la prestation compensatoire. Donc oui, il y a pas mal de jackpots, hein. Qu'on met devant le nez de celui ou de celle qui peut prétendre à ça. Et voilà, l'argent, c'est quand même un moteur aujourd'hui dans notre société, encore, pour le confort, pour tout un tas de raisons. Et c'est difficile de ne pas succomber aux sirènes de l'argent. Voilà. Encore plus dans des moments un petit peu difficiles, de faiblesse comme ça, où il y a de l'incertitude. Voilà, j'espère avoir répondu le plus clairement possible à cette question et d'avoir fourni quelques explications moi, qui me semblent assez logiques. Si jamais vous étiez dans cette situation-là, n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience et ce que vous vivez tout simplement comme situation. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, ça permet de faire connaître la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt moi, pour une prochaine vidéo. Ciao!